a été, je ne dirais pas renvoyé, mais qui a été remercié de cette façon-là. Cela pose des questions maintenant. Est-ce que ce sont les urnes la meilleure façon de chercher une certaine revanche? Est-ce que ça s'encombre d'amitié aussi durable, soit-elle? Est-ce que cela s'encombre de reconnaissance à non plus fini? Vous avez dit qu'il est l'un des pères fondateurs du changement, mais est-ce que cela suffit pour que vous parliez de limogeage ou de limogeage, mettons, au goût amer et de remerciements en monnaie de Saint-Michel? C'est votre expression. Une chose est claire, lorsque vous faites appel à quelqu'un qui n'était pas chômeur, quelqu'un qui fait un travail quelque part, qui est reconnu au plan international, lorsque vous lui faites appel pour vous aider à accomplir une mission et que vous n'avez pas de faute à reprocher à la personne, il y a une façon de lui dire, écoutez, monsieur, votre collaboration, je voudrais bien... Et puis d'ailleurs, l'absence et le silence du ministre Kessili Tchala sont tout relatif d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas là précisément, il ne parle pas, mais tout le monde entend à peu près ce qu'il dit, et ça me permet de vous poser cette question-là, de vous retourner vos questions sur Pisosal Guidi. Quel choix fera Kessili Tchala en 2011? Que dira-t-il aux électeurs? Sera-t-il candidat? Et puis, quelle candidature soutiendra-t-il au cas où? Ce sont là des questions que vous-même vous avez agité dans votre chronique. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir des réponses? Vous avez dit que cette chaîne de questions est sortie de l'usine du silence. Est-ce que vous avez votre petite idée sur chacune de ces questions? Difficile de répondre. Et toutes ces questions se résument en une seule. Que fera Kessili Tchala? Vous avez posé tout à l'heure la question, est-ce qu'on a les nouvelles de Tchala? On n'a pas ces nouvelles, mais on sait une seule chose, qui n'est pas mort. Donc, oui, qu'il vit, et c'est une bonne nouvelle, qu'il vit et qu'il fera quelque chose, comme il a su le faire. Ce qu'on sait de l'homme, c'est vrai, François l'a souligné, c'est pas sa nature de s'impliquer dans les affaires politiques, mais on sait au moins une chose, et qu'il était quand même à l'origine de la candidature de Yahi. Donc, il est encore capable d'être à l'origine d'une autre candidature, soit de sa propre candidature, peut-être encore toujours de celle de Yahi, ou encore d'une autre candidature. Et la question était aussi celle-ci, vous l'avez posée aussi, est-ce que, bon, il ne devait pas s'attendre aussi à un limogeage puisqu'il a été nommé par quelqu'un. C'est vrai aussi. On peut vous limoger dans l'heure. On peut vous limoger, mais certainement que sa culture, parce que c'est quelqu'un qu'on a ramené au pays de toute manière, certainement que sa culture ne l'autorisait pas à s'attendre à un limogeage, à prendre son limogeage à la télévision. Donc en cela, je pense que la déception devrait être grande pour cet homme-là. Et Tchala, quand même, ce n'est pas n'importe qui. Et son choix, à mon avis, va beaucoup peser pour au moins deux raisons. D'abord, ses relations. Ses relations qu'il a pu tisser grâce à son métier, vous savez, métier, docteur, neurologue. On lui attribue un large réseau à l'international. Franchement, un réseau très impressionnant, qu'il a d'ailleurs mis au service de Boni Yahi. Donc ces réseaux sont encore intacts et il est capable encore de l'exploiter parce que l'homme a des qualités certainement qui lui permettent de maintenir, donc d'entretenir, de fortifier ces réseaux-là. Deuxième chose, il est de l'ethnie, il est de la communauté Lopa, majoritaire dans la Donga. Majoritaire à Waké. Waké, oui, dominant d'ailleurs dans la Donga aussi. Et vous savez que nous sommes dans un pays où le vote affectif compte beaucoup. Ce qui veut dire que Tchala, avec ces deux levier relationnel, levier communautaire, et l'homme lui-même avec sa carrure, et ce qui nous a laissé comme image, nous autres Béninois, c'est sûr que celui-là va beaucoup compter. Parlons-en. Qu'est-ce qu'il vous a laissé comme image? Comme image, on a vu au ministère de la Santé une certaine rigueur, un certain professionnalisme, et puis le souci toujours de bien faire. On se rappelle encore, mon cher ami, le Téléthon contre le choléra, qui est resté encore gravé. Le Téléthon, c'est une idée de Gaza, Kende, du ministre Kende Gaza, je pense, c'est comme ça il s'appelle. Oui, Kende Gaza, oui. C'était sous un autre régime. Le dernier du président Mathieu Karikou, du ministre de la Santé. Oui, mais c'est une... Il a poursuivi. En plus, et surtout, il y avait une chose dans la méthode de Kessili Tchala, c'était d'abord de ne pas faire de tapage médiatique inutile, comme
comme certains ont eu à le faire en début de mandat. On en a vu qui passaient tout leur temps à chanter les louanges du chef de l'État au lieu de poser des actions concrètes sur le terrain, des actions qui visaient véritablement à développer leur secteur. Et surtout, Kesile Tchala nous laisse l'image d'un homme, ma foi, entre griffes, intègre. Je ne suis pas en train de trop canoniser, comme vous avez dit tout à l'heure. Je sens le commun des Béninois. Je sens qu'on va même le béatifier avant de... Non, du tout pas. Mais à un niveau donné, il y a certains ministres qui, après les 2 premières années du changement, ont laissé quand même des images exceptionnellement belles dans la tête de plusieurs de nos compatriotes. Vous prenez Kesile Tchala, vous prenez Pascal Irénée Koupaki par exemple, c'était ça. Mais aujourd'hui, les temps ont changé, les données ont changé, mais l'image de Tchala reste intacte parce qu'il est parti sans d'abord avoir été là au moment des plus gros scandales du changement. Il est parti sans avoir, sans qu'on ne lui reproche véritablement des fautes professionnelles graves, et il est parti sans véritablement qu'on ne sache ce qui a pu justifier son départ. Qu'est-ce qui a pu justifier son départ? Pour finir avec vous, François, est-ce qu'il vous a donné l'impression de quelqu'un qui avait prise sur les réalités du Bénin? Est-ce que vous n'avez pas senti quelqu'un qui s'est brûlé les ailes au contact du pouvoir chez nous? Non. Brûler les ailes, je ne pense pas, parce que Kesile Tchala a fait son devoir comme il le fallait. Il a été remercié à la grande surprise. On vous aura compris, François. Mais est-ce que le divorce est consommé entre lui et Boni Yayi? Est-ce que vous avez cette impression-là, André Dossa? Avant de répondre à cette question, d'abord, moi, je pense que François n'exagère pas du tout. Je pense que s'il y a des gens qui méritent qu'on les canonise, il faut le faire. Et je pense que Tchala mérite tout à fait qu'on parle de lui, qu'on parle de lui en ces termes-là. Il le mérite. Il faut voir la conduite de l'homme, la manière dont... Vous savez tout à l'heure que si c'est pas brûler les ailes, certainement qu'il a également fait face aux réalités du pouvoir, aux réalités de la gestion de la chose publique dans notre pays. Que s'il est là au ministère de la Santé, ça n'a pas été pour lui certainement facile. Il n'a pas évolué sur un terrain conquis. Il a eu beaucoup de difficultés. Des difficultés que certainement, avec sa sagesse, la sagesse qu'on lui connaît, il a réussi à comment on appelle, surmonter. S'il vous plaît, que s'il est là, lorsqu'on a enlevé du gouvernement, je me suis dit une chose, mais c'est pourquoi le régime s'amuse à disloquer ces piliers, parce que chaque régime repose sur des piliers, et Kesile Tchala en faisait partie. Pour ce qui concerne le régime du changement, il y avait Kesile Tchala, il y avait une autre personnalité comme Kogi Nduro. Lui aujourd'hui certainement, quoi qu'on dise, il y a toujours Kogi Nduro. Je pense que c'est l'un des rares qui reste encore en place. Et vous savez, lorsqu'on a enlevé Kesile Tchala, bon, on a appris après qu'on lui a proposé quelque chose, extraordinaire, souvent qu'on donne aux gens pour les consoler. Mais il est resté digne. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Je pense que son rang et sa classe ne lui permettent même pas d'accepter cela. Et il est resté digne. On ne l'a pas entendu, en tout cas officiellement, quelque part, se fâcher, manifester son mécontentement parce qu'on l'aurait enlevé. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que le divorce est conclu? Maintenant, je ne peux pas dire, puisque je ne l'ai pas encore écouté officiellement, dire si entre-temps ils ont rompu les amarres, Boni Yayi et lui, mais je retiens qu'on ne peut pas se débarrasser d'une personnalité comme Kesile Tchala, qui a été un des principaux artisans du régime, un des principaux initiateurs même de la candidature, je crois, du docteur Boni Yayi. On ne peut pas se débarrasser de lui comme ça a été fait et espérer de lui qu'il reste toujours mobilisé, qu'il reste toujours un soutien. Je ne pense pas. Parce que je l'ai pas écouté. C'est un bel hommage à son successeur au ministère de la Santé que vous lui rendez ce matin. Oui, je voudrais remarquer qu'il y a peut-être 2 catégories de ministres, si on doit prendre le cas du régime du changement, sous le régime du changement. Il y a ces ministres-là qui font la politique à côté de la mission qu'on leur a confiée, c'est-à-dire gérer le département qu'on leur a confié. Il y en a qui font de la politique. On a l'impression que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et il y a l'autre catégorie de ministres, ceux-là qui sont de purs technocrates et qui sont là, qui n'ont rien à foutre avec la politique, qui s'en branlent. Ceux-là qui sont là et qui font un travail. On les a nommés comme des ministres et ils font le travail. J'ai l'impression que ceux-là, parfois, c'est parce qu'ils n'ont pas ce manteau
cet argument politique en plus qu'ils sont peut-être évincés. Parce qu'il n'y a pas que Kessile Tchala dans le cas. Lorsqu'on a fait partie de Kessile Tchala, on ne nous a pas donné les raisons pour lesquelles... On n'a pas à vous donner les raisons. En tout cas, de toutes les façons, jusque-là, on n'a rien... Non. Lorsqu'il y a des, lorsqu'il y a des ministres qui partent, forcément, il y a des rumeurs, il y a des informations qui circulent et qui expliquent ce que le ministre a fait de mauvais, les fautes qu'il a commises. Mais pour le cas de Kessile Tchala, jamais, il n'a été question, jamais on nous a appris que l'homme a eu à faire ceci ou cela qui n'allait pas dans la droite ligne des objectifs du gouvernement. Et je pense que Kessile Tchala n'était pas le seul. Il y a eu d'autres ministres sous le changement qui n'avaient pas vraiment qui ne faisaient pas vraiment de la politique, qui étaient partis aussi. Lorsqu'on prend l'exemple du ministre Alessandro Pedetti, par exemple, qui est venu à la tête du ministère des Transports et qui a eu un petit peu de temps à faire des preuves. Il y a eu le ministre Dossou, oui, à l'agriculture, qui a eu à faire ses preuves, mais qui est parti très tôt. Je pense que un pays, c'est des technocrates aussi. On a besoin, bien sûr, de faire de la politique, mais on a besoin de talents, des gens expérimentés qui ont quelque chose à apporter. Et lorsqu'on parle de Kessile Tchala, il faut reconnaître que l'homme est venu ici pour nous aider. Il n'est pas revenu au Bénin pour gagner de l'argent. Il paraît même qu'il ne touchait pas son salaire. Et je pense que c'était une valeur qu'on a perdue. Léandre, il y a une question que nous posions ici il y a quelques mois en arrière. À quoi servent les ministres? On n'a toujours pas la réponse. Et vous êtes essayé. Sulpice, on peut quand même tirer chapeau à Boniaï. C'est une gouvernance inclusive. Il a usé plus de 75 ministres depuis. On peut s'interroger quant à sa capacité à s'ennihiler ses amis et ses soutiens. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce sujet-là. Non, je vois rien d'intéressant et on ne peut même pas lui tirer un coup de chapeau parce que... Quand il a permis à 75 des nôtres... On doit plutôt s'inquiéter. On doit plutôt s'inquiéter. Ouais. Donc, franchement, il n'y a pas question de tirer un coup de chapeau à ce niveau-là. Et pour en revenir à Kessile Tchala, vous avez parlé de divorce. Est-ce qu'on peut parler de divorce? Est-ce que le divorce est consommé? Difficile de parler de divorce, mais on a des signes qui nous poussent à en parler timidement, tout au moins. Et ces signes sont là. D'abord, le limogeage a été vraiment cruel. Le limogeage de Tchala, c'est un limogeage cruel parce qu'il a appris comme tout Béninois lambda. Donc c'est vraiment cruel. Ensuite, il y a le refus de prendre, d'accepter ce que d'autres ont accepté joyeusement. De consolation que les gens ont accepté joyeusement. Ce refus, c'est un signe de divorce. Ensuite, il y a le long silence. Et autre élément, c'est qu'on a tout fait pour le retrouver, en tout cas, on a tout fait, on l'a recherché pour peut-être une réconciliation que j'ai jugée assez fuyante. Donc c'est aussi un signe. Enfin, le silence même, quand on prend, on ne va pas demander, on ne va pas s'attendre à ce que Tchala revienne en fin de mandat, dit maintenant de soutenir Boniaï. C'est la logique même qui exclut cette éventualité. Voyez un peu. C'est la logique, c'est pas moi, c'est la logique, la raison. Et comme Tchala est un être raisonnable, on est en droit de ne pas s'attendre à cela. Maintenant, il y a les impondérables de la politique. Parce que, de toute manière, Tchala a des raisons d'être vraiment frustré. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est historique. Floué, limogeage inamical. Inamical, il a été berné complètement. Et la raison, c'est que c'est quand même historique. Hein. C'est lui, sa maison, son domicile, qui a abrité la réunion, ça c'est historique, qui a décidé de la candidature du futur président. Et ensuite, la monnaie qu'on lui a servie, c'est une monnaie de singe, parce qu'il a appris son limogeage à la télévision comme winner, comme Sulpice, comme André, et tout autre François et Léandre, et tout autre Béninois. Oui, le pouvoir est l'ouvrage des hommes, mais c'est ce que je crois, mais l'amitié est l'ouvrage de la nature. J'ai dit l'amitié est sacrée, et je posais une question à Sulpice tout à l'heure. Cette capacité que le chef de l'État a à se mettre à dos certains de ses amis, certains de ses soutiens dès premiers moments, dès premiers instants, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'assez intéressant?